J'imagine d'ici ton fil d'actu, TikTok, Insta, YouTube, avec des vidéos de motivation, avec du David Goggins, avec du Jocko Willink dans tous les sens qui te hurle dessus. Sauf qu'en fait, tu sais très bien que ça changera rien, parce que ça fait des années que ça change rien. Si tu fais en permanence un pas en avant, deux pas en arrière. Pourquoi ? Parce que tu repars à ta petite vie en fait. Parce que tu vas passer ton temps à regarder ces vidéos et tu repars à ta petite vie. Et en fait, donc tu feras ces trois erreurs. Ces trois erreurs fondamentales dont je vais te parler dans la vidéo. Malheureusement, tu n'auras aucune chance de t'en sortir et tu n'auras aucune chance d'y arriver. Et ce million, ce joli million, ce 1 0 0 0 0 0 dont tu rêves sur ton compte en banque, tu le verras jamais en fait. D'accord, malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des trois choses absolument à éviter et que tu dois absolument bannir de ta vie. Dans un premier temps, bien évidemment, pas ad vitam aeternam, mais dans un premier temps, pour atteindre tes objectifs et pour absolument exceller. La première, elle va te paraître évidente, c'est la boisson en fait. Arrête de picoler. Et avant de partir de cette vidéo et cliquer et te dire « Ah c'est bon, on les connaît les vidéos comme ça, on en entend en permanence. » Ouais, tu peux peut-être en entendre en permanence, mais tu le fais pas. Donc je te demande un tout petit peu de ton attention, ça va bien se passer, tu vas réussir à tenir. Donc déjà, la boisson, on arrête tout de suite. Pas juste parce que c'est pas un kiff de se faire une boisson tous les samedis soirs, etc. Mais le samedi soir, tu pourrais faire autre chose en fait. Tu pourrais plutôt que te foutre la gueule en l'air, tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais plutôt que passer du temps avec tes potes à faire n'importe quoi, tu pourrais travailler sur un business. Si on pense pour un investisseur ou pour quelqu'un qui monte son propre business justement pour la première fois, si tu as un compétiteur dans le même terrain que toi, qui ne boit pas, qui se drogue pas, qui fait pas n'importe quoi, parce que quand je dis boisson, j'entends drogue également, ce compétiteur aura un avantage sur toi en fait. Il aura un avantage monstrueux. Personnellement, je me suis rendu compte quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Forcément, tu arrives à Paris, tu es jeune, tu viens d'avoir 20 ans. Même si je faisais mes études, mais on a tous tendance à aller se retrouver pour boire un verre au bar en fait. On a tous tendance à aller faire une soirée le jeudi soir, parce que c'est soirée étudiante, vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi, et en fait le lundi t'es complètement éclaté, et t'as déjà pris du retard en fait. Le but, c'est de pas prendre de retard. Le but en fait, c'est toujours d'être en avance sur un compétiteur potentiel. Et je le dis vraiment en termes de business, parce que je pense que ta vingtaine, elle est pas faite pour t'éclater, pour tester tout et n'importe quoi, pour faire des dingueries. Elle est faite pour exceller en fait, elle est faite pour avoir ton corps au meilleur niveau physique possible, elle est faite pour avoir tes finances au plus haut niveau possible, parce qu'en fait ça va toujours devenir plus difficile. Après, plus tard tu vas avoir une femme, tu vas avoir des enfants, ou tu vas avoir un mari et des enfants, ou peu importe quel que soit ton style, mais ça va devenir plus difficile. Tu vas avoir un crédit très certainement sur une maison, et ça même si je vous y encourage pas, mais tu vas très certainement avoir un crédit, tu vas avoir plein de choses à payer, tu vas avoir des impôts démoniaques, donc dans un premier temps, le but, c'est de devenir la meilleure version de toi-même possible. Et puis si on pense potentiellement, juste rapidement, en termes de mariage et de rencontrer quelqu'un, ça sert à rien d'aller à droite, à gauche et d'aller faire n'importe quoi, parce que la personne que tu cherches vraiment fondamentalement, t'as pas encore le niveau pour l'atteindre. Et en fait, personnellement, quand je me suis rendu compte que je faisais des gueules de bois terribles, que j'étais pas bien, que j'étais dans un sale état, je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment la personne que je veux être en fait ? Et pas du tout, mais tellement loin, tellement loin. Du coup, je vais te dire un truc, j'ai arrêté aussi sec, j'ai arrêté de répondre aux potes, j'ai arrêté de partir en soirée, j'ai arrêté de faire n'importe quoi. Je me suis levé plus tôt, je me suis couché plus tard, mais par contre c'était pour bosser. À mon objectif du moment, en l'occurrence, qui était de réussir mes études, mais ça peut être n'importe quel objectif en fait. D'accord ? Donc c'est très très important de comprendre tout ce que tu fais aujourd'hui, si tu bois, si tu te drogues, si tu fais n'importe quoi, c'est très certainement la première des trois choses qui te garde pauvre en fait, et qui fait que malheureusement, ton avenir tel quel est gravé dans le marbre et ça va être très 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 compliqué de t'en sortir et d'avancer. Quand tu regardes un petit peu autour de toi, regarde les personnes dont je te parlais en début de vidéo, sur tes vidéos YouTube, sur Insta, sur TikTok, dans ton fil d'actualité ou même cette vidéo, est-ce que les personnes qui incarnent une certaine forme de succès à tes yeux, est-ce que ces personnes-là se mettent des mines ? Est-ce que ces personnes-là picolent, se droguent dans tous les sens ? C'est très certainement pas le cas. D'accord ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Et maintenant, bien évidemment, quand tu auras atteint ton premier million, 2 millions, 3 millions, tu pourras avoir un coup, il n'y a pas de problème, je suis pas complètement abruti. Mais dans un premier temps, c'est pas pour toi. Tant que tu n'y es pas, c'est pas pour toi. En deuxième, les apparences. Et je sais que c'est bien facile, tu vas dire ouais c'est facile de faire une vidéo comme ça avec des bracelets Cartier, avec une autre marque Piguet en faisant sa vidéo depuis Marrakech. Effectivement, les apparences sont très certainement ce qui te garde pauvre. D'accord ? Tant que tu n'es pas à un certain niveau, aucune apparence, c'est interdit. Je pense qu'il n'y a rien de plus parlant. Il n'y a rien de plus parlant que 2 bagnoles de luxe garées devant une maison de location un petit peu pourrie en banlieue. Ça en dit tellement long en fait sur notre société si les gens arrêtaient de se soucier pendant 5 minutes, 5 minutes, de ce que pensent les personnes dont ils n'ont rien à foutre, parce que c'est important, c'est très souvent des personnes, vous vous en foutez, vous aimez juste par exemple voir le regard de gamin ou de gonzesse ou de mec quand ils vous voient passer avec votre jolie voiture en fait. Ouais, super, si c'est pour rentrer dans ton 15-20 mètres carrés et galérer à payer tes impôts et galérer à becter, c'est compliqué. Quand je travaillais dans le Marais à l'époque, je le voyais énormément.
énormément. Des mecs qui ont des fringues de marque, mais de la tête aux pieds, du Fendi, du Gucci, du Balenciaga, du tout. Et en fait, quand tu te rends compte que quand tu vas boire un café chez ces personnes-là, parce qu'ils t'invitent, tiens, viens à la maison, etc., tu te rends compte qu'ils vivent dans un 9 mètres carrés, en fait, en plein cœur du Marais. Ils n'ont pas une thune, pas un centime devant eux. Ces apparences-là les gardent pauvres. Je pense que vous connaissez tous cette photo célèbre de Warren Buffett et de Bill Gates, il me semble, je dis ça de mémoire. Et je crois qu'il y a cette phrase en dessous qui dit « pas une ceinture Gucci à l'horizon ». C'est exactement ça, parce que ces personnes-là n'ont rien à prouver. Très souvent, les apparences et les marques, et c'est un truc que les grands designers ont extrêmement bien compris, et notamment Louis Vuitton, c'est que peu importe le prix, les gens seront prêts à le payer pour impressionner leurs voisins, pour impressionner leur famille, pour impressionner encore une fois des personnes dont ils n'ont absolument rien à foutre. D'accord, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le fléau de notre société. Dites-vous que si tout cet argent, vous pouviez le mettre de côté pour créer votre propre business, pour vous créer une bankroll en trading sportif, par exemple, comme je le fais, pour finalement mettre un pas en avant plutôt que faire 2 pas en arrière. Vous en seriez où aujourd'hui, en fait? Et c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde, vous en seriez où aujourd'hui? Soit dit en passant, en parlant de mettre de l'argent de côté, en parlant de se créer une bankroll, si tu veux apprendre comment vivre du trading sportif en moins d'1 an, je t'ai fait une vidéo juste là, je te laisse aller regarder dans la foulée ou la regarder maintenant et revenir à celle-ci, enfin bref, c'est comme tu veux. Je t'ai fait une vidéo juste ici pour t'apprendre, basée sur des centaines et des milliers d'élèves à moi, comment c'est possible de vivre du trading sportif en 1 an, même en partant d'une micro bankroll. Petit spoiler, c'est pas en s'achetant des fringues de marque. Donc 3e et dernier point, et là, je vais me tirer une balle dans le pied en le disant, mais c'est pas grave. Arrête de scroller en fait. Arrête de scroller. Toutes ces vidéos de motivation dont je te parlais, elles te servent à rien. Regarder certaines vidéos ne te servent à rien. J'espère que cette vidéo, tu vas la regarder et tu vas te dire, tu sais quoi, peut-être que pour moi, c'est maintenant en fait. Parce que c'est ça que j'arrête pas de dire et qui est absolument extraordinaire. C'est un petit peu comme quelqu'un d'obèse qui a bouffé McDo le matin, qui a bouffé McDo le midi, qui a mangé KFC à 16h et qui en fait à 19h va se regarder dans le miroir et va se dire, c'est plus moi en fait. Et j'arrête. Et terminé. Et vous êtes toujours à une seule décision en fait d'exploser et d'avoir le résultat que vous voulez. Vous êtes à une décision de changer le reste de votre vie et c'est tout ce que je vous souhaite en fait. C'est pour ça que parfois vous allez regarder des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de vidéos, même au rythme où vous scrollez, qui vont rien changer. J'espère qu'en regardant cette vidéo aujourd'hui ou même en allant regarder une juste après cette vidéo, de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je me tire une balle dans le pied? Parce que je me sers notamment des réseaux sociaux pour véhiculer mon message, pour vous aider à réussir. Sauf que si vous ne scrollez pas, vous ne voyez pas ce message. Mais c'est pas grave. Je préfère que vous arrêtiez de scroller aujourd'hui, que vous ne voyez plus jamais mes vidéos, plutôt que vous passiez votre temps à scroller en fait, et malheureusement, à jamais avoir les résultats que vous pouvez avoir. D'accord? J'ai eu la chance de vivre et de naître dans cette génération où les smartphones ou les iPhones, on n'était pas né avec. J'avais un Nokia 3310, c'était compliqué. Je jouais à Snake, c'était horrible. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont arrivées avec un iPhone dans les mains, je sais que ça peut être compliqué, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Bien au contraire. Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Un petit récapitulatif très important. Arrêtez de picoler, arrêtez de vous foutre en l'air, parce que c'est ce qui vous garde perdant. En deuxième, ça va être les apparences. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air riche pour être riche. Bien au contraire. Si vous avez l'air pauvre, très souvent, c'est ce qui vous amène à la richesse. Et en troisième, arrêtez de scroller, arrêtez de chercher ces distractions immédiates. On arrête de chercher la validation tout de suite. La dopamine. C'est ce qui fait que tu n'y arrives pas aujourd'hui. D'accord? Donc, les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite plein de succès, plein de réussite. Que ce soit avec nous, sans nous, c'est vous qui voyez. Moi, je suis dans votre corner quand même. Plein de force, faites de l'oseille.